Ça, on le sait, c'est un fait. C'est pas une lubie. Et après... Salut, c'est Chris, on se retrouve pour une autre vidéo. Je vais te parler d'un truc qui m'a vachement bluffé. C'est hallucinant. Je vais te mettre les images. Je pense que tu vas aussi halluciner. Je vais te mettre les images d'un citron. Un citron, c'est pas grand chose. Je vais te mettre les images maintenant. Voilà mon citron comme il était avant. Et voilà le citron, comment il est devenu. Le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui l'a fait passer de cet état-là à cet état-là, en fait. Le plus important, c'est le passage et comment on est arrivé à ce résultat. Chose qui m'a vraiment bluffé. Tu sais bien que je fais beaucoup de travail d'esprit. Je bute beaucoup, j'ai été formé au Reiki dernièrement. Je suis halluciné par les bienfaits que ça porte, mais j'avais besoin de concret. Parce que l'esprit, je trouve le travail avec l'esprit, c'est assez abstrait, même si tu peux avoir des résultats concrets. Moi, j'avais besoin de voir. J'ai pris ce fameux citron, et en fait, j'ai passé... ce travail d'esprit, c'est que l'imagination. Bien d'accord. Il n'y a rien de concret à la base. J'ai pris ce citron, j'ai pris un citron pour comparer et un citron que j'allais prendre, sur lequel j'allais faire le travail pour voir s'il y a du résultat. Et j'étais vachement bluffé parce que concrètement, en fait, ce que j'ai fait, je prenais le citron dans les mains 15 minutes par jour pendant 16 jours, je crois. Ouais, 16 jours. Je faisais rien d'autre. Ça veut dire que pendant les 15 minutes, j'imaginais que ce citron se desséchait. Je mettais des visualisations de dessèchement, de désert, de soleil aride, de terre vachement sèche. Peu importe, c'était toujours une visualisation. Ça n'était pas concret, c'est abstrait. Et il y a, pour moi, il n'y a rien de physique qui pourrait éventuellement expliquer, mais n'empêche que dans le côté concret, dans les faits, le citron est passé d'une étape à une autre uniquement avec l'esprit. Il y a vraiment une action. Je regarde en même temps mes notes. Ça m'a vachement bluffé parce qu'en fait j'ai rien fait. Et tu vois, la vidéo va être courte, mais ce que je me dis, c'est que travailler avec l'esprit, moi perso, tu vois, je me dis c'est pas concret. Je veux bien croire, parce que je suis ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que je crois, mais je veux bien croire que l'esprit a un impact, mais j'avais besoin de concret. Et là, j'ai vu, et je vais finir la vidéo simplement en posant des questions. Seulement le fait de constater que l'esprit est une action, ben, j'ai envie d'en savoir plus. Il y a plein d'interrogations qui font. D'accord? Je me dis, putain, sur seulement un citron, qu'est-ce qui se passe quand on fait chose? Qu'est-ce qui se passe quand on visualise un endroit agréable pour nous? La montagne, la mer, qu'est-ce qui se passe en nous? Je me rappelle d'un bouquin, c'était un roman, c'était une fiction. Donc c'était les chevaliers émeraudes, je crois. Et il y avait des types qu'on appelait les 30 qui travaillaient avec l'esprit et qui réussissaient à faire apparaître des guerriers grâce à l'esprit. Ok, c'est romancé. Mais n'empêche qu'ils avaient un endroit imaginé où ils se retrouvaient un endroit qu'ils aimaient qui était agréable pour eux. Qu'est-ce qui se passe en nous concrètement lorsque l'on fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu visualises un endroit où tu es bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait quand je vois de l'action qu'il y a eu sur le citron? Qu'est-ce qui se passerait pour une maladie classique? Les petites maladies, je parle, ou réelles. Qu'est-ce qui se passe si on visualise un truc sur la baisse d'une inflammation?
Et même, on va aller au piège, je vais finir là-dessus. Si sur un citron, il n'y a rien de vivant là-dedans, un peu trop différent, et sur un simple citron, tu peux atteindre un état desséché, quasiment cramé. On va dire seulement desséché. Uniquement par l'esprit, qu'est-ce qui se passe si tu visualises l'assèchement de tumeurs? On peut ouvrir les portes à tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est bien, c'est une vidéo très cool, et je voulais te faire part de mon expérience, et je mène d'autres expériences, donc je vais aller plus en profondeur pour peut-être pas comprendre, mais pour vivre, parce que je pense qu'on ne pourra pas comprendre. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui imposent les mains sur quelqu'un. Une piste pour tenter d'expliquer, je sais que lorsqu'on a une pensée, on génère un courant électrique dans le corps. Ça, on le sait. Quand on génère un courant électrique dans le corps, il y a un champ électromagnétique autour de nous. Ça, on le sait. Lorsqu'on met un champ électromagnétique autour d'une personne, ça va créer une tension qu'on appelle une tension induite dans le corps de la personne. Ça, on le sait. Donc, je pense que si on a une pensée d'imagination d'une certaine pensée, on va générer un courant qui va générer un champ électromagnétique qui va créer une tension dans le corps de l'autre. Ça, on le sait, c'est un fait. C'est pas une lubie. Et après, qu'est-ce que la tension dans le corps de l'autre va faire dans les organes? J'en sais rien. Mais n'empêche qu'il y a des études qui ont été faites. Regarde, par exemple, on avait analysé des larmes. Quand tu as une tristesse et des larmes de gratitude, c'est pas la même composition chimique. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une pensée positive pour quelqu'un? Donc, je ferai d'autres expériences et je te tiendrai au courant. Ok? Allez, plus.